Un café, ma petite Jeanne? Oh, mais je veux bien. Oh, mais depuis 8 ans qu'on travaille ensemble, c'est la première fois que vous m'offrez un café. 8 ans déjà, vous êtes sûr? Oh, bah oui, bah je m'en rappelle très bien. Vous m'avez embauché le 8 septembre 94. Ah ouais, ouais. Oh, c'est vous qui m'aviez reçu. Vous m'aviez impressionné, j'étais tétanisée. Mais oui, parce qu'en plus, à l'époque, j'étais follement amoureuse d'un type qui vous ressemblait. Je pouvais pas aligner 2 mots devant vous sans rougir. Et maintenant, je vais faire encore un peu d'effet, là. Oh, bah non. Maintenant, avec votre gros ventre et puis un peu le truc qui s'affaisse, là, non. Oh, maintenant, vous faites plutôt penser à mon père. Vous devriez pas être au travail à ce temps-ci? Méfiez-vous, il y a plein de gens qui seraient ravis de prendre votre place. Des jeunes. Oh. Soyez gentil avec ces gens-là et c'est tout de suite la familiarité vulgaire, hein. Oh non, Jean-Guy, enfin, vous ne pouvez pas me demander ça. Mais ce n'est pas le supérieur hiérarchique qui vous demande ça, mais l'ami, hein. L'ami, quand vous y allez. Enfin, ma petite Jeanne, depuis le temps que nous travaillons ensemble, nous sommes intimes, non? Bon, d'accord. Si vous m'accordez cette petite faveur, j'aurai un bon geste en retour, hein? Voilà. Bon, bah d'accord. Non, mais si quelqu'un venait, ça pourrait être gênant, ça pourrait jaser. Bon, je t'en tout le monde déjeune, il y a peu de risques, hein. Bon, bah d'accord. C'est bien parce que c'est vous. Hein. Bah. Allez, enlevez votre pantalon. Vous êtes bonne, Jeanne, hein? Eh bah dis donc, effectivement, il était bien défait votre ourlet, Jean-Guy, hein. Eh bah celui-ci, il a de la chance que j'ai toujours mon petit nécessaire de couture avec moi, tiens. Vous savez que le président est pointilleux sur la tenue, pas question d'aller le voir avec un pantalon décousu, et encore moins maintenant, sans pantalon. Vous savez, finissez. Oui. Oh. Dites-moi, Jean-Guy, le bon geste dont vous me parliez tout à l'heure en retour, ça pourrait pas être mon mercredi après-midi libre que je vous demande depuis si longtemps? Oh non, c'est pas le moment de parler de ça, hein. Oh bah si, justement, c'est le moment. Moi, je trouve que c'est le moment parfait. Dites-moi, vous n'essayeriez pas de me faire chanter par hasard parce que vous avez mon pantalon entre les mains, hein. C'est pas vous, ça, hein. C'est pas moi, mais vous savez, des fois, une mère de famille, pour ses enfants, est capable de faire des choses osées. Eh ben, bravo. De toute façon, moi, je peux pas m'engager comme ça, hein, sans réfléchir, hein. Il me faut une petite contrepartie. Eh ben, par exemple, j'échange une demi-journée de RTT contre cet après-midi. Non, c'est pas suffisant. Une journée entière. Et on oublie la petite augmentation de salaire de fin d'année, hein, d'accord? D'accord. Bon, alors maintenant, finissez le pantalon, hein. Excusez-moi, Jean-Guy, mais qu'est-ce qui me prouve qu'une fois votre pantalon récupéré, vous tiendrez vos promesses? Alors là, vous allez un peu trop loin, hein, parce que moi, pour aller voir le service du personnel, il faudra bien que je récupère ce pantalon. Alors finissez-le tout de suite. Oh. Alors? Oui, ça vient. Ça va, mec? Mais qu'est-ce que tu fous? T'as l'air toute joyeuse, toi. Ouais, figure-toi. Je vais enfin pouvoir passer mes mercredis après-midi avec mes enfants. Bah comment t'es au courant de ça? Ça devait rester secret jusqu'à la signature. De quoi? Bah le fait que les mères de famille allaient bénéficier de leur mercredi après-midi. Et on les a eus, hein. Ça a bien fait chier direction, mais on les a eus. Oh. Conne! La conne! Mais non, pourquoi tu dis ça? Eh, attention, le plus beau, c'est qu'on a obtenu ça sans aucune contrepartie. Qu'est-ce qu'on dit? Salaud! Quoi? Bravo. Attends. Ça va, Jeanne? Très bien. Oh, la filière! Jeanne! Vous êtes venu en vélo, Jean-Guy, ou c'est une crise de croissance? Prout! Venez, je vous paye un petit cacolac. Fred, je t'ai parlé de mon pote Régis. Non. Non, c'est un mec super, hein. Il s'occupe de jeunes drogués. Et il a monté une association plutôt bouddhiste qui s'appelle Plein le Zen. C'est le sevrage par l'escalade. L'escalade... Ouais, l'escalade. C'est un peu comme la drogue, si tu veux. Tu montes et tu descends. Seulement avec Régis, à 4000 mètres d'altitude, ce que tu te mets dans le nez, c'est de l'oxygène pur, pas coupé. Puis remarque, l'oxygène pur, ça doit bien brûler les neurones, ça. Hein. Ah, tu vas voir, c'est un mec super, Régis, hein. Il est sain, il mange bio, il fait de la méditation. Super, mais il me tarde de le rencontrer. Youpi. C'est vrai? Ouais. Eh ben écoute, ça tombe bien parce que je lui ai parlé de toi et il passe aujourd'hui. Alors, si t'es partante, il t'emmène en week-end avec ces jeunes drogués et vous allez passer le week-end à Chamonix. Hein? Le pic du midi, quand même, c'est quand même mieux que d'être debout toute seule, là, sur une botte de foin dans une rêve le week-end. Attends, en rêve, sur la botte de foin, je suis pas debout, je suis allongée. Et puis pas toute seule. À la tienne, mon gars. Quand je vois ton œil triste, ton système, quelle peine. Ton museau rigolo, ta moustache sans tache, antistène. Salut, Régis. Je suis pote de Serge. Bonjour.
Je suppose que c'est toi, la brunette un peu space du bureau? Brunette, je veux bien, un peu space. J'ai quand même des goûts très classiques. Hein. Alors comme ça, on se met dans de drôles d'état, tout ça. Ouais, j'ai des flashs. Je suis livrée de l'intérieur et ça m'inspire. Ouais. Et tu fumes beaucoup pour atteindre cet état d'inspiration? Ah non, 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 je suis non-fumeur. Hein. Je suis contre tout ce qui est cigarette. Hein. Pas besoin de fumette, on peut dire que j'ai ça dans le sang. Ah ouais, tu... Et depuis longtemps? Bah, la crise d'ado, hein, vers 13-14 ans. Mon premier poème, c'était Rébellion. Rébellion. Mon corps se forme, mon esprit se déforme. Et je dirais assez, à l'acné rosacée. Comment tu t'appelles déjà? Maëva. Maëva. Ça te dirait un petit week-end d'escalade avec moi à Chamonix? Avec juste le grand air, la nature pour source d'inspiration, tout ça, tu vois? Hein? À 4000 mètres, je te promets des sensations aussi fortes. Des sensations fortes avec toi, d'accord. Oui, d'accord, mais alors tu joues le jeu, hein? Pendant 2 jours, t'escalades et tu touches à rien. À rien? Mais comment je fais pour escalader? Eh bah, tu t'accroches, hein? C'est où le bureau de Serge? Là-bas, deuxième à droite. Ok, il va être content de savoir que je t'emmène, la brunette. Tu bouges pas, je reviens, hein? Alors, sympa, les potes de Serge. Oh, il m'appelle la brunette, il adore mes poèmes et il m'emmène au week-end à la montagne. Je suis sur un gros coup, là. Alors, Maëva, ton petit week-end à Chamonix, son amoureux. L'horreur, escalade non-stop, coup de soleil, engelure, lèvres gercées, et jamais toute seule avec Régis. Hein. Il y avait un groupe de drogués qui ne nous lâchaient pas. Enfin, ils ont été sympas, ils m'ont donné des petits bonbons pour tenir le coup. J'aime bien, ça fait planer. C'est vrai, hein? Je peux plus m'en passer. Tu m'étonnes. Bah, qu'est-ce que tu fous avec mon téléphone, toi? Hein? Je suis branché sur un réseau, il y a que des coquines qui parlent. Écoute, écoute. C'est génial. Mais attends. Quoi? C'est un 08, ça coûte super cher, ce numéro. Bah oui, c'est pour ça que j'évite de téléphoner du mien, tu vois. Ah bon? Bah dis donc! Quoi? J'ai trop bouffé ce midi. Ah bah t'as du bol parce que moi j'ai bouffé en face de Jean-Guy, ça m'a coupé l'appétit. Bon, allez au boulot. Ouais. C'est que ça? Quoi? J'ai de portable. C'est vrai, j'ai le même que Jean-Guy. J'ai dû le prendre sur la table par inadvertance, regarde. Fais voir. Oh, il est allumé, putain, on appelle le réseau des copines. Et on raccroche pas sans avoir branché une, hein, Jean-Claude. Mais ça peut être long, hein. Et alors, c'est Jean-Guy qui paye. Oh, qu'est-ce que je suis... Il y en a une, là. Bonjour, je m'appelle Hervé Dumont. Ma cochonne, un grand coup de boutoir. Eh, on peut venir à deux, Et ça va douiller un maximum, là, ça fait 2 heures qu'on appelle. On s'en fout, c'est sur Mais on va le retrouver, Et quand? J'ai pas le temps de chercher, moi. Mais je sais pas, moi, parce que bon... Qu'est-ce qui se passe? J'ai garé mon téléphone. Et le plus énervant, c'est de ne pas savoir si je l'ai perdu ou si j'ai rangé quelque part dans mes bagages. Bah oui, ça, c'est ça. J'ai un avion dans 1 heure, j'ai pas le temps de tout défaire. Non, mais attendez, on va pas défaire vos bagages. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler votre mobile et puis s'il est allumé, on va oui. tout de suite Bonne l'entendre idée. s'il est dans la valise ou pas. Aux toilettes. Ok. J'ai gagné des points, là. Oui, je Allez. suis assez machiavélique. Là, ça sonne pas dans la valise, hein, Hervé. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Maman. Oh! Mais oui, mais parce qu'on a le même, Jean-Guy. J'ai dû confondre à la cantine, bon, en fait. l'essentiel, c'est d'avoir retrouvé, hein. Il aurait pu tomber dans le plus mauvaises mains. Oui, tout à fait. Allez, Bon voyage! merci. Quelle histoire, hein? Quoi? Je disais, quelle histoire de fou, cette histoire. J'ai pas entendu. C'est quoi l'histoire? Eh ben, en fait, c'est... Oh bah, quelle histoire! Ouais, formidable. Jean-Claude? Ouais. T'as vu un peu la rapidité d'action de Super Jean-Claude? Il a même pas eu le temps de sonner le portable. Bah oui, c'était le mien, on a confondu, alors il C'était risquait pas de bien. sonner. Tiens, rends-la-moi d'ailleurs. Putain, la note, ça va te douiller. Mais je l'ai plus, Hervé. Comment ça, tu l'as plus? Mais je savais pas quoi en faire, moi, de ton portable, alors... je l'ai jeté dans les chiottes. Tu l'as acheté dans les chiottes, bien sûr. Bah, eux. Putain, mais quel con! Ah bah là, il trouvera pas, j'ai tiré la chasse. Bon, je lui dirai demain, hein. Jean-Claude, en surfant, je t'ai trouvé un super site de camping-car. Oh, chouette! Ah oui, alors écoute, l'adresse est www.camping-caravaning.com et pour les camping-cars, tu rajoutes /camping_car/index.html. Facile. Laisse, je vais te le faire, ça sera mieux. Ouais. Prends mon Minitel, il est quasi neuf, il a jamais servi. Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier. Il se passe jamais rien. C'est la province. Ouais, ça a ses charmes.
Bonjour messieurs. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, c'est bien à cet étage que travaille Nancy Langer. Oui, c'est pourquoi? C'est personnel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un jerrycan. Ah bah oui, je vois, oui. Eh, vous lui devez un plein d'essence? Jean-Claude Convenant, Hervé Dumont. Oui, c'est amusant, mais là, j'ai pas le cœur à rire. Là. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il se passe qu'elle veut plus me voir, elle répond plus au téléphone. Ah, quel garce. Je suis sûr qu'elle déchire tous mes courriers. Oh, c'est sûr. J'en peux plus. Je vais m'imbiber. Quoi? Ouais. Qu'est-ce qui... Non, qu'est-ce que vous faites? Allons. Attendez, vous là, vous avez un problème, vous. Je vais chercher Nancy, bougez pas. Jean-Claude? Non, mais Qu'est-ce que c'est que ces gestes? Qu'est-ce que c'est que ces gestes? Allons. On ne peut pas fumer en plus. Ici, c'est non-fumeur. Ici, si on fume, on a un avertissement. Jean-Claude, j'ai un problème. 2 secondes. Je vais m'imbiber. Jean-Claude! Jean-Claude! Enfin, dans quel état vous vous êtes mis, hein? De gâcher de la bonne essence en plus, ça me fait mal au cœur, moi. C'est un monstre, cette fille. Une Oui, garce. oui, oui. Regardez. Jérôme, je travaille ici, moi, crétin. J'en ai marre que tu me pourrisses la vie. Non, si, vous pouvez pas lui parler comme ça, regardez. Oui, non, si, je sais que tu travailles ici, mais regarde bien parce que je vais mourir. Oh non, attendez. Mais si seulement c'était vrai. Non, Nancy, voyons, il est désespéré, ce garçon, faut l'aider. Vous avez vu comme elle me parle. Ah oui, c'est terrible, je sais, c'est... Adieu, monde. Quoi? Oh putain, Briquet! Ça marche pas. Jean-Claude, hein? C'est bon, gars. Il est mouillé. Non, mais c'est la première fois que je m'y molle aussi. Vous n'avez pas encore essayé ça? Vous auriez du feu? Non, j'ai pas de feu. Non, c'est non-fumeur ici, monsieur. Non, mais vous inquiétez pas. Il s'est déjà pendu dans ma douche, défenestré chez ma mère. Il a tenté, au fusil de chasse, de se tuer. Arrêtez, bien sûr. Tu peux pas dire ça, Chouquette. On a quand même passé des bons moments tous les deux. Jamais. T'es une enclume au lit, un goré à table, et t'as autant d'esprit qu'une photocopieuse. Pauvre type. Oula. J'adore quand elle me parle comme ça. C'est très baroque. Ah ouais. Baroque. Ça fait longtemps que vous êtes... Oui, trop. J'en ai marre de me rater comme ça tout le temps. De quoi ai-je l'air, là? D'un con qui pue sans plomb. Alors faut pas rester là parce que ça coince et puis en plus c'est dangereux. Hein. Exactement. Je peux pas rester un tout petit peu. Non, c'est pas le bureau des pleurs, c'est pas un hôpital. Alors tu te tires, tocard, maintenant, ça va. C'est... Ah, vous m'aidez pas, là? Non, pas là, non. Non, parce que d'habitude, quand je me rate, je suis totalement pris en charge. Hein. C'est d'un ennui total, d'ailleurs. Maman pleure, papa fait des chèques, et puis moi, je finis en clinique. Ah ouais, t'as de la chance, toi. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il fait, ton père, pour aligner les talbins comme ça? De la politique. Chopinot. Vous devez le connaître, certainement, Chopinot. Chopinot, le député maire du canton, celui qui attribue les HLM pour tout le canton, justement. On parle bien du même. Oui. On va pas te laisser comme ça, Jérôme. C'est quoi son numéro à papa? Ah, je l'ai pas. Je suis désolé, on s'est un peu disputé ces derniers temps. On communique que par chèque. Ah bon? Je vais le trouver. Voilà. Tu me le soignes? Tu me le soignes, Chopinot? Oh, attends. Un petit jus d'orange. Ah, non, mais par contre, je prendrais bien une cigarette. Une cigarette? Ah, oui, c'est vrai, Mais bien sûr. Voilà, pardon. C'est mes préférés, en plus. Les américaines. Ça va, Jérôme? Tu fais chier, hein. Pourquoi t'allumes une clope aussi? C'est lui qui m'a poussé. Putain, on va dire ça. Ça pique, hein? Oui, mais c'est normal, c'est la boule, ça irrite un peu. On va passer de l'eau, Tu m'attends ici, toi. Tu vas voir que ça va être encore de ma faute. Et Hervé, t'y crois, toi, ces histoires comme quoi il y a des mecs qui disent qu'ils vont acheter une cartouche de clope et puis qu'ils reviennent plus jamais? Non, c'est des conneries, ça, les hommes sont trop casaniers. Par contre, j'ai connu une nana qui avait fait ça à son Jules. Sans déconner, la pute, c'est qui? Mon ex. Mauvaise pioche. Bon, c'est oublié tout ça, tu sais. Mais si tu veux, moi je te la ramène. Quoi? Mais ta cartouche! Je fume plus. Deuxième mauvaise pioche. Ça va être une petite. Très petite, Jean. Très petite. Bon, on y va, hein. Ah, mais dis-moi, j'avais pas vu tes nouvelles pompes rouges. Ouais. C'est des choses en cœur de bœuf. Tanné à l'ancienne, qu'est-ce que t'en dis? Elle queen. Ah non, elle queen pas, elle crisse. Le cuir, ça crisse, ça queen pas. Ça, c'est un crissement qui queen, excuse-moi. Mais... Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là, que mes pompes, elles sont pas en cuir, c'est ça? C'est sûrement du cuir, mais Bon, c'est du cuir qui queen, excuse-moi. T'en es sûr? Oh, bah, attends, j'en ai fait queener quelques-unes, hein. Je m'y connais. C'est pas que des pompes. T'en veux, là? Non. Pas tout de suite. Non, désolé, Jean-Claude, mais incontestablement, elle queen. Oh putain, elle va m'entendre, cette conne. Qui ça? Bah ma femme. Tu comprends, elle fait dans l'achat compulsif. Je la vois d'ici passer devant la vitrine. Oh, c'est joli, ça va faire plaisir à mon petit Jean-Claude. Elle s'est fait enfler, ouais. Oh, bah, auditivement, c'est raté, hein. Parce que tu comprends, le cuir, hein, ça crisse. Si ça queen, c'est que... Ben c'est que ma femme, elle s'est fait refiler des pompes en simili. Elle s'est fait enfler.
Je voudrais dans la gueule, tu vas voir. À ta femme? Non, au vendeur. Pour ma femme, ça attendra ce soir. Bah finalement, je me suis rabattu sur des mocassins en daim. Ah, c'est ça? Ouais. Ah, mais c'est pas du daim, ça. Ça, c'est pas du daim, ça? Non, c'est pas du daim. Ah ouais, alors ça sent pas du daim, peut-être. Non, ça sent pas le daim, ça. Ah non, ça sent la vache stressée, la vache enragée. Tu te fais enfiler de la vache folle, là, c'est sûr, c'est pas du daim, ça. Non, le fumier. Ah ouais. Mais moi, je vais lui faire bouffer, moi. Je vais lui faire bouffer de la vache enragée, ce petit fumier de vendeur. Et achète-toi des semelles menthol, profite. Je dis ça, c'est pas pour moi, hein. Ah, Fred, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je me suis décidé pour votre augmentation. Super, combien? 35 € net par an. Comment? Ça, c'est à peine de quoi m'en faire une cartouche de cigarette. Alors ce sera rien. Je ne veux pas être responsable de votre cancer. Non, non, ne me dites rien. Vous me remercierez dans 20 ans. C'est bon de rire avec le personnel, hein, même si on n'a pas le même humour. Et ça, c'est le coin de détente. Et ben voilà, on a fait le tour. Maintenant, vous connaissez la maison. Je vous laisse, hein. Ah, vous n'oubliez pas de venir signer votre contrat, hein. Bah, Jean-Guy, vous me présentez pas, voyons. Oh, si, bien sûr. Bruno Delebel, Hervé Dumont. Bruno est le nouveau responsable logistique. Ah, très bien, bon, enchanté. Bonne journée, Enchanté. messieurs. Merci, Jean-Guy. Hervé Dumont, donc directeur des achats ici aussi. Ça va, c'est sympa comme boîte ici. Oh bah là, t'as vu ce qu'il y avait de pire, hein, le DRH, hein. C'est bon, c'est très cool. Et puis si t'as un problème, de toute façon, tu t'adresses à moi, je suis délégué syndical CFDS. Ah ouais? Ouais. Ah bah ça m'étonnerait que je vienne. Je suis de force unitaire. Et je compte bien devenir délégué syndical aussi, alors. Ça, c'est typique force U, ça. T'arrives à peine et tu veux déjà ma place? Vautour, va, charognard. Enfin, peut-être, mais nous, on passe pas notre temps à baisser notre froc devant le patronat. Quoi? C'est peut-être ça que vous nous reprochez. Hein? De toute façon, t'as aucune chance de te faire élire ici, les gens m'adorent. Tiens, hé, Fred, dis-lui ce que j'ai fait en 35 heures. Écoute ça, écoute ça. Une demi-heure de pause déjeuner en plus. Hein. Trop court quand on fait du shopping et trop long quand on bouffe à la cantine. Alors, Hervé, le jour où tu négocies une armistice, surtout tu me préviens que je quitte le pays avant. Qu'est-ce que tu me fais, là? Rien. Quoi? Mais enfin, Fred, si ça vous allait pas, pourquoi vous me l'avez pas dit au moment de signer les accords? Mais parce que ça fait 15 ans que t'es là, Hervé. Que personne n'imagine qu'il y a un autre délégué syndical que toi. Ah Voilà. bah si, justement, c'est possible. Bruno Delebel, force unitaire. J'ai bien l'intention de reprendre cette boîte en main. Mais il la connaît pas, la boîte. Attends, il connaît pas les us et les coutumes. Je vais demander à renégocier tous les accords passés depuis 15 ans. Et si on n'obtient pas satisfaction, je ferai venir le secrétaire général depuis Paris. Mais il bluffe, là. C'est quoi que vous proposez exactement? Eh bien, par exemple, pour les bas salaires, je vais demander une augmentation de 10%. Au moins. Ah, tu n'as pas pensé à ça. Mais si j'ai pensé, j'en suis à 1500 € net par mois pour le SMIC, là. Et en plus, je demanderai la 7e semaine de congé payé. Pas mal. Mais cette semaine, alors qu'on peut obtenir 8. Mais t'es tout petit, t'es un nain. Et pour ça, faut connaître la maison. C'est tout? Non, attends, j'ai un truc terrible, moi. Attends. Vous voyez ce ticket restaurant à 5 €. Eh bien, ce n'est pas à 6, ni à 7, ni même à 8 € que je vous le négocierai, mais à 8,50 € grâce à Force Unitaire. Mangez pour plus cher, payez moins cher. Tenez. Et pour vous remercier de votre confiance, je vous offrirai en plus le Bob Force Unitaire et le porte-clés Force Unitaire. Tu vois bien que c'est un épicier. Et en plus, Force Unitaire se fait fort d'obtenir de la direction des conditions de travail, mais exceptionnelles. Téléphone portable pour tous, voiture de fonction, canapé en cuir, ici, une grosse moquette de laine, un salon de coiffure. Je vais demander l'ouverture, ici, d'un grand salon de détente, à la place de cette machine de merde. Plus de 150 thés différents. Et en plus, un pianiste. Ce sera tout? Non, il veut 1500 € en plus par mois pour tout le monde. Ça va? Eh bien, on ne va pas retenir monsieur. Et mon contrat? Quel contrat? Vous avez signé un contrat? Non. Ah ouais, d'accord. Ok, je vois. On se retrouvera. Oui, à la NPE. Escalier. Hervé. Café. Bien sûr. Oui, bien sûr. T'as pas de monnaie, Fred? J'ai pas de monnaie, c'est... Bien joué, Jean-Guy, bien joué. Non, mais t'as vu ce grand malade? Mais jamais il pouvait rester ici, hein? Bah attends, je connais trop la direction. Eh ben justement, Hervé, tu les connais trop bien. T'as plus la niaque, c'est foutu. Mais j'ai compris le message. Hein, je vais mettre un bon coup de collier et je prépare un truc énorme, là. Vas-y, c'est quoi? Je suis impatiente. C'est les Bob ringards, là, ils font Force Unitaire. Je vais préparer des casquettes de baseball CFDS. Ça va taper, ça. T'en parles à personne, hein? Non, ça risque pas, t'inquiète pas. Ça m'a fait du bien, cette histoire-là. C'est bon de se remettre en question, parfois.
Et ça va bien se passer. Oui. Ah, Hervé, je vous présente mon fils, Dimitri. Ah, fiston. Oui, il va rester quelque temps avec nous. Très bien. Il est en vacances, il s'emmerde, ouais. et ça va lui faire gagner un peu d'argent. Bien sûr. Enfin, le problème, c'est que je sais pas quoi lui faire faire. Mais on va lui trouver quelque chose. Bienvenue en entreprise. Ah, Dimitri, une vraie. C'est très gentil à vous. Bon, eh ben, j'ai du boulot, je vous laisse, hein, je compte sur vous. Ouais, en prie. Ah. Tu veux un coke? Ok, bon, un café, moi. Comment je me méfie trop des vieux, genre j'adore les jeunes. C'est toujours les plus réacs. J'ai l'air gentil comme ça, mais il faut pas me pousser, hein. Quand il s'agit de ruer dans les brancards pour défendre le syndicat... Dans les brancards? Ouais. Oh, l'expression de vieux con. Excuse-moi, mais le syndicalisme... ringard. Aujourd'hui, tout le monde se débrouille tout seul. Ouais, mais tu verras quand tu seras dans la vie active, si tu n'auras pas besoin des syndicats. Vie active de quoi? Tu crois que j'ai envie de bosser comme un vieux con? Je fous rien. J'ai rien envie de foutre plus tard. Ouais. Je sais pas combien de temps tu vas rester ici, mais il va falloir que tu... Le moins de temps possible. Je suis déjà crevé, là. Ouais. J'en ai maté les pires. Trop du cul. Prends un autre café, moi. Quoi? Tout ce qui est dans le dossier rouge, tu vas aux archives, tu le mets dans le dossier bleu, c'est pas... Bah ouais, c'est pas dur, mais ça me gave, ton truc. Je préfère me faire un jeu sur ton PC. Non, tu me regardes pas sur ce ton, hein. Quoi? Tu ta boîte le fils de ta mère, je pourrais bientôt... Salut. Salut. C'est Fred. C'est sympa d'avoir une nouvelle tête dans la boîte. Je veux dire, un nouvel homme. Bah ouais, c'est un peu le mouroir ici à Parville, ça. Ouais. Dis-moi, c'est Dimitri le fils d'Eva, je m'occupe de lui, alors t'es gentil, tu te calmes. Bon, Dimitri, au boulot maintenant. Alors Hervé, ça se passe bien? Oui. Bah écoutez, il est pas 11h, on a quasiment fini. On a été speed, hein, Dim? On n'a rien branlé, ouais. Il parle de dossier rouge, de dossier bleu, il sait pas faire un copier-coller sur son ordi. C'est quoi ton boulot, les années 50? Je régresse, maman. Ah, mais faut passer la deuxième, là, Hervé. Je fais ce que je peux. Fred, vous avez pas un truc plus intéressant à donner à Dimitri? Non. Si. Ah bon? Et tu viens, Dimitri? On va surfer ensemble, puis après on va fusionner. Des documents, bien sûr. Ah bah voilà, il suffit de parler leur langage aux jeunes. Faut leur remettre un coup, là, Hervé, hein? Oui, bien sûr. Prenez un café, ça vous fera du bien. Oui, je finis le mien. Il est chaud, lui, hein? Mais trop bien. C'est génial. C'est génial, qu'est-ce qui est génial, là? Je suis en train de rattraper tes conneries, alors un peu de silence. Mais c'est bon, papy, regarde dans ta besace, je suis sûr qu'il y a un stylo efface tout, une gomme à encre. Dis-moi, espèce de trou duc, c'est facile quand on est né avec le confort technologique, hein? Moi, à l'époque, j'avais qu'un seul crayon, et fallait qu'il me fasse le moins. Et puis surtout, à l'époque, on respectait nos supérieurs, alors prends-en de la graine. C'est ça. Et une bonne guerre, ça nous fera du bien. T'as une orange à Noël et tu gagnes 20 sous quand t'étais en apprentissage. T'es bien, Dimitri? Ça pue le vieux, ici. Oui, je suis au courant. Dis-moi, tu le vois toujours des à Chignol? Ah bah, de par le fait, hein, de temps à autre. Prêt pour 2 genoux? 2 genoux? Quel âge? 18. 18? C'est plus cher, hein. Pourquoi? Bah, ça court plus vite, hein. Bon, je casserai mon PEL. Allez. Banco. Il est en mémoire? Bien sûr. C'est pratique, Dédé. Oui, Dédé, c'est JC. Oui, attends, ne crie pas, ne crie pas. Ah, bah Dr Queen, les urgences sont au 5e. C'est joli chapeau, là. J'ai décidé de sensibiliser le personnel au don d'organes. Ah, oui. Bon, qu'est-ce que tu serais prêt à donner, toi? Ah bah moi, t'arrives trop tard, j'ai promis mon foie à Jean-Claude au cas où je parte avant. Oh, c'est bien, ça, Hervé. Ouais, Tu vois, si pas chacun trop pouvait donner son organe. Ouais. Organe. Hé, on parle de moi, là, hein? Attention, je peux démouler le steak, hein? Claude, toi qui as du cœur, qu'est-ce que ça t'évoque, le don d'organes? Ah bah moi, personnellement, j'ai jamais laissé une disquette en rideau, hein. Je suis toujours prêt à donner un orgasme, hein. Oh, Jean-Claude, le don d'organes, un organe vital, un cœur, un rein, un foie. T'es con que tu me dises ça maintenant, parce que là, je viens de laver l'Axantia, et puis sous le pare-buff, j'ai trouvé de tout, hein. Il y avait un bout de chien, 2 chats, un hérisson. Enfin, question organe, il y avait ce qu'il fallait, hein. Prochaine fois, je te mets ça de côté, au frais, dans une glacière. Hein? Alors, on dira ce qu'on voudra, mais le pare-buff en milieu rural, c'est indispensable, hein. Vous voulez que je vous donne un organe, mais elle est complètement malade, Maëva. En plus, je sais pas si t'as remarqué, mais elle se travaille partout avec une Croix-Rouge. À mon avis, elle a dû rentrer dans une secte ou un truc comme ça. Et Jean-Claude, enfin, Quoi? la Croix-Rouge, c'est pas une secte, c'est une œuvre caritative. Et ça sert justement à sensibiliser les gens au don d'organes. Tu vois, après ta mort, un chirurgien prélève un organe pour quelqu'un qui en a besoin, tu comprends? Non mais dis donc, c'est pas parce que j'ai besoin d'une paire de jambes que je vais aller piquer celle du voisin, qu'est-ce que ça veut dire?
Jean-Claude, attends. Quoi? Attends, je t'explique. C'est un très bon exemple, la voiture. Imagine, t'as un accident et t'es atrocement mutilé. C'est pas possible. Quoi, c'est pas possible, bien sûr? Bah non, c'est pas possible parce que la Xantia, elle a été élue meilleure voiture de l'année en 97. Double renfort latéraux. Elle est gavée d'airbags. Tu pètes, tu les déclenches en rafale. Ah ouais. Hein? Ouais. Tiens, je vais aller faire pleurer l'organe. Celui-là, je peux pas le donner, hein. Chose trop grand. Ouais. T'as raison, il vaut mieux qu'il donne rien parce que... Ah si, c'est peut-être son cerveau, comme il a jamais servi, il est quasiment neuf. Alors Maëva, tu t'organises? Hey, elle est bonne celle-là, non? Attends. Tu t'organises? Tu l'as compris, toi? Tu parles? J'aurais mieux fait de faire la quête pour l'égoïsme, le manque de cœur, l'ingratitude. Demande à Sylvain, tiens, je suis sûr qu'il est prêt à donner plein de trucs, lui. Bon, il faut déjà qu'il en parle à sa mère. Ah bah oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas drôle, Hervé, parce qu'à part toi, personne n'est prêt à donner un organe. Hein. Tu as le sens du sacrifice, d'ailleurs, c'est tout à ton honneur. C'est mon côté syndicaliste, ça. Mais je suis sûr que toi, t'es pareil, t'es prête à donner tes organes, non? Tu parles? Rien du tout, oui. Il y en a qu'un que je suis prête à donner. Je l'ai bien stipulé sur ma carte de donneur. Un seul. Lequel? Mon organe génital. J'aimerais bien qu'il serve au moins une fois. Tu sais, Maëva, c'est très bien ce que tu fais, ta démarche en faveur du don d'organes. Moi-même, j'ai subi une greffe, ouais. Ah bon? Qu'est-ce qu'on t'a transplanté? Des cheveux, des cheveux. Ah ouais? Et alors le donneur, c'était qui? Mon cul. J'ai pas entendu. Je t'offre un café, André? Il te reste pas de la monnaie? Non. Comme vous avez un problème de voiture, le patron tient absolument à ce que je vous raccompagne. Non, mais ça va aller, je vais prendre le bus. Faut pas le contrarier, vous savez. Donc je vous raccompagne. Dites-moi, Nancy, je vous fais pas peur, au moins? Oh, ben non, non, non. Pourquoi cette question? Non, il y a des bruits qui courent comme quoi j'impressionne les filles de la boîte. Je leur fais peur. Vous voyez, Nancy, vous recherchez pas réellement à me connaître. C'est dommage, hein. Il suffit de gratter un peu pour voir que je suis doux comme une peau de bête devant la cheminée. À tout à l'heure, Nancy, dans le parking, 19h. Hein, si? Oui, bien. Ça va pas, vous êtes toute pâle. Mentez pas, hein? C'est André. Qu'est-ce qu'il y a? Le président a tenu à ce qu'il me raccompagne ce soir en voiture. Il m'a donné rendez-vous à 19h dans le parking. Ah, mais il me fout la trouille, moi, ce type. Ouais. J'ai peur qu'il... Ah oui, qu'il abuse de vous? Ah mais c'est sûr. Non, non, mais c'est un malade sexuel, ce type. Je vais le faire virer, moi, pour harcèlement sexuel, justement. Non, non, mais on voit le mal partout. Non, il suffit que je prenne mes précautions, que... Une boîte de 12, hein, c'est une vraie bête, attention, hein, je pense. Hervé. Quoi? Non, que j'y aille avec, je sais pas, moi, une bombe à lacrymo, par exemple. Ah oui, d'accord, ouais. Ah, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Un petit bijou technologique que j'avais acheté par Internet qui vient des USA. Le FBI l'utilise. Ouais, je dois avoir ça dans un de mes tiroirs. Vous êtes sûr? Ou une commode, je ne sais pas. Ah, peut-être une armoire. Bah, bougez pas, je vais voir. Bougez pas. Ah, mais non, je bouge pas. Nancy, voilà. Voilà la bête. C'est un stylo, en fait, hein, tout simple. Stylo en intégration, il paye pas de mine. Mais en fait, à l'intérieur, il y a un concentré de poivre chimique très très fort, quoi. Vous pointez ça vers l'agresseur, comme ça, et vous lui envoyez un jet dans la gueule qui l'immobilise pendant 40 minutes. Hein. Ah, quand même. Je vous le confie, voilà. Alors, attendez, on fait comment? On appuie là? Attention, mais quelle conne! Excusez-moi. Ça va? C'est un stylo anti-agression, ça c'est pas mal, mais c'est petit à côté de ça, bouge pas. Bon, vous s'entendez plus parler? Et puis comme ça, il sent plus la douleur. Hein. Justement, je voulais l'apporter parce que c'est de moins en moins sûr dans le parking. Oui, il y a un vigile qui agresse les femmes le soir. Alors vous lui mettez 200 000 volts dans la tête et puis... ça calme. Tenez, Nancy. Honnêtement, André, j'ai cru que vous vouliez me... enfin, que je vous plaisez, quoi. Je suis désolé de vous décevoir, mais vous n'êtes pas vraiment mon style, Nancy. Ah bon? Bah, dites-moi, quel est votre style de femme, alors? Les femmes jeunes, Nancy. André? André, oh, tu m'entends? Ouais. Tu trouves pas qu'ils sont mieux, les bureaux du deuxième étage, toi? Oh, t'es fou, la vue, elle est nulle. Oh, la vue, moi, je m'en fous, j'ai le vertige. T'as le vertige, toi. Hé, Hervé! Ouais. Eh, mais attends, je classais des vieux papiers, t'as vu sur quoi je tombe?
Oh, mais dis donc, c'est le CV que j'avais envoyé ici, ça. Ça date pas d'hier, hein. Attends, tu m'étonnes, le look et la cravate en cuir sur le débardeur en jacquard. Ouais, mais c'est à l'époque, c'était très in, figure-toi, ça. Non mais attends, par contre, l'expérience professionnelle, c'est hyper impressionnant. Oui. Service import à la Edison Company de Philadelphie, chef du service approvisionnement chez International Wilson Export à Toronto. J'en passe et j'en passe. Oui, non, mais j'en parle pas trop, ça fait un peu me tu vu, hein, tu restes discret là-dessus. Mais attends, mais t'as vu tes hobbies aussi, c'est incroyable. Non, je me souviens plus, Bah, tu sais, paléontologie, visite d'hôpitaux d'enfants malades. Oui, bon, Ouais. c'est des hobbies comme d'autres, hein, c'est... Enfin, la paléontologie, j'ai un peu laissé tomber, je n'ai plus trop le temps. Mais, enfin, Hervé, avec un CV pareil, mais pourquoi tu restes ici? Parce que c'est un job qui me bouffe pas trop la vie et ça me permet de consacrer du temps à la visite des enfants malades dans les hôpitaux. Ouais, mais discret, hein? Bah ouais. Hein? Enfin, c'est... Oui, non, mais discret. Ouais, enfin, c'est Mister Hervé, quand même. Hein. Putain, il va baver ce con, j'en suis sûr. Ah, salut Eva, ça boum? Non, ça va pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on a fait HEC comme vous, on doit le dire. C'est Sylvain qui vient de m'en parler. Moi aussi, j'ai fait HEC. Ah, c'est dingue, ça! Moi, c'était la promo Antoine Pinet. Et vous? Michel Leb. Ah Et en quelle année vous avez eu votre thèse de master spécialisé? 83. Moi, j'avais titré ma thèse Mécanisme de base de la finance d'entreprise. Et vous? C'était un truc sur l'entreprise de scie, avec les détails dont je me souviens pas. Ah, vous savez ce que je vais faire? Non. Je vais aller sur le site internet d'HEC. Il donne toute la liste des thèses des anciens élèves. Je l'ai trouvé pour vous. Oui, bah voilà, faites ça. Je suis dans la merde. Ah, Hervé! Il n'y a pas d'Hervé Dumont dans les anciens listings, je comprends pas. Quoi? Comment ça? Attends, ah bah ils vont m'entendre. Qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est par ordre alphabétique. Oui, je... Ah, mais attendez, HEC. Mais vous parlez de hautes études commerciales, vous? Bah oui, HEC, quoi. Ah bah attention, il y a plus d'un an qui s'appelle Martin. Moi, c'est HEC, c'est hôtellerie et comptabilité. C'est un BEP à ses côtés, d'ailleurs, je dois dire. Vous êtes pitoyable, Hervé. Attention, parce que j'ai eu quand même 12 en accueil et réception. Hein. C'est qu'au F4, c'est important dans l'hôtellerie, l'accueil et le... Dzień dobry. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, ça? Bah, je sais pas, j'ai vu sur ton CV que t'avais une maîtrise de polonais, donc ça veut bien dire bonjour. Dzień dobry. Moi, je suis en ta caisse. Quoi? Bah, je suis en ta caisse, ça veut dire casse-toi avant que je t'emplate face de cul. Ah, j'ai appris un mot aujourd'hui. Voilà, t'es pas venu pour rien. Tiens, je t'ai pas dit, ma sœur a eu des jumeaux ce week-end. C'est pas vrai. Si? Hein, combien? Bah 2, c'est des jumeaux. Ouais. Ah, Véro, elle aurait bien aimé en avoir des jumeaux. Ah bon? Ouais. Bah, tu sais, avec ma femme, on aime bien tout ce qui est en double. Et je sais pas si t'as remarqué, mais dans la nature, il y a beaucoup de choses qui vont par deux. C'est vrai. Par exemple, on a 2 bras, 2 mains, 2 jambes, 2 pieds, 2 oreilles. Ouais, 2 couilles. Pardon, excuse-moi, j'avais oublié. Salut Fred, quoi de neuf? Oh, pas grand-chose. Ah oui, je suis enceinte. C'est pas vrai, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, grossière pendant 9 mois. Attends, tu vas vraiment accoucher? Oui, mais dans 9 mois parce qu'aujourd'hui, j'ai trop de trucs à faire. Et tu vas le garder? Non, tu penses, j'accouche et puis j'abandonne sous le porche d'une église. Tu plaisantes. Non, tu crois? Et le père est au courant? Il vient juste de l'apprendre. C'est pas vrai, c'est qui? Oh, c'était sûr? Mais enfin, t'es sûr que c'est moi? Mais quand est-ce qu'on aurait fait ça? L'autre jour dans le parking? Oh oui. Mais attends, ça n'a pas duré un quart d'heure, c'est possible? Oui, oui, ça je te le confirme, je dirais même 3 minutes. Hein. Mais bon, la durée n'a pas grand-chose à voir. Hein. Le résultat n'est pas lié au plaisir. Ah bon? Salut. Salut. Fred est enceinte de moi. Tu déconnes. Non. Ouais, méfie-toi, hein, parce que Fred, elle est un peu... Non, mais ça y est, je sais, je suis sûr de mon fait. J'ai envie de fonder une famille avec Fred. Il est temps. Oui. Hervé, tu t'emballes, mais fais gaffe parce que les gosses, les gosses, c'est la plaie. Hein. Non. Mais si. Non. Ah, mais si, ça braille tout le temps. Ça braille pour la tétée, ça braille quand ça fait ses dents, ça braille pour aller au fast-food. Ah non, mais ils iront jamais au fast-food avec moi. Enfin, tu me connais, Jean-Claude. Peut-être pour en démonter un ou deux de temps en temps, plus tard. Mais jamais. Jamais au fast-food. Tu t'emballes, mais fais gaffe. Hein. Parce que moi, je vais te le dire, hein, tu vas au-delà d'une montagne d'emmerdement, mon petit Hervé. Hein. Mais non, mais je suis prêt à assumer. Ça y est, je suis mûr pour être père, là. Je suis mûr pour être papa, je le sens, je suis mûr. T'es mûr pour aller dans le mur, ouais. Attention, tu parles à un père de famille, là. Enfin, comment ça, une blague? Mais tu plaisantes, Fred? Bah non, c'est quand je t'ai dit que j'étais enceinte que je plaisantais.
Combien on plaisante pas avec ça, c'est grave. J'ai bientôt 38 ans, faut que je me fixe. Moi, j'ai envie d'avoir des enfants. Hein? Je voulais me remettre au sport, au tam-tam, à la danse. J'avais plein de projets pour nous. Hein, pour nous? Oui, je voudrais faire construire, là, tu sais, dans les lotissements à côté du centre commercial. Je les ai visités. Oh, mais ça va pas, toi. À part une carrière de bonne sœur, je vois pas ce que tu pourrais me proposer de pire comme scénario catastrophe. Là, je vois pas, vraiment, je vois pas. T'as pas le droit de dire ça au père de famille qui sommeille en moi. Oh, bah, je m'excuse, hein. J'aurais pas dû plaisanter avec ça. C'était pas une blague du meilleur goût, mais c'est fait, hein. On va pas épiloguer toute la journée, que je m'excuse. Alors maintenant, faut que t'assumes jusqu'au bout. Comment ça, jusqu'au bout? Là, j'ai 3 minutes, on va dans le parking, on fait un bébé. T'es pas bien, Hervé. Quoi? Oh, ça va pas, là. J'ai pas du tout envie de remettre ça avec toi dans le parking, vraiment. Réfléchis, un petit bébé, ça pourrait être sympa, enfin, nous deux, quoi. Hein? Puis c'est important pour moi, c'est... Ah, Maëva, tu tombes bien. Ça te dit pas de faire un petit bébé avec Hervé, hein? C'est très important pour lui, oui, oui. Vous allez dans le parking, c'est l'affaire de 3 minutes. Allez, bonne chance. 3 minutes? Mais mon pauvre Hervé, c'est même pas le temps d'enlever ma gaine. Bah, garde-la, alors. Bonjour Maëva. Bonjour Sylvain. Il a dit bonjour comme moi, tu trouves pas ça bizarre? Ah, c'est sûr, t'as une touche. Hein. Oh, tu crois? Et à ton avis, comment les hommes me trouvent? Bah, ils vont l'accueillir, le monde Maëva. C'est ça le grand secret. Est-ce que tu crois qu'il y a un truc pour attirer les hommes? Oh, attention, tu t'adresses à une spécialiste. Dans ce domaine, je suis une vraie garce, comme on dit. Les hommes, je les connais bien, crois-moi. Pour les attirer, il faut les rendre jaloux. Tu parles de ton mec? Bah ouais, mais j'en ai pas. Oh, mais remarque, je pourrais leur parler de mon chat. Tu trouves que c'est pareil, toi? Un mec, un chat? Je sais pas, mais il paraît que les mecs, ils laissent des poils dans ton lit, pareil. Maëva, on est parti sur de mauvaises bases, là. T'as pas de mec, ben c'est pas grave, t'en inventes un. Ah ouais, un avec des yeux verts. Ouais, voilà. L'essentiel, c'est de les rendre jaloux. Qui me lécherait l'oreille au matin et qui me caresserait le bout du nez avec sa belle queue soyeuse. Ok. Dis-moi, Vince, je t'ai déjà parlé de mon mec? Ah, t'es un mec, c'est nouveau, ça. Pourquoi ça te gêne? Ah bah non, mais au contraire, moi je suis archi over-happy pour toi, hein. Depuis le temps. Il habite une très grande maison à Biarritz. Biarritz? Oh, c'est mortel. Et tu veux pas m'inviter pour que je vienne surfman un peu, hein? Si, mais je compte sur ta discrétion. Oh, attends, t'inquiète. Moi, toute la journée, vous allez pas me voir, hein. Parce que moi, je prends ma planche et hop, all the time on the waves. Ah bon? Ouais, et il fait quoi, ton vieux beau, au fait? Il est dans la finance, il gagne à peu près 25 000 € par mois. Oh putain, la vache, tu te fais pas chier. Oh, mais moi, je te souhaite tout le bonheur possible, en tout cas, Maëva. Hein? C'est ce que disent souvent les amoureux et conduits. Ouais. Tu ne serais pas juste un petit peu jaloux? Ouais, tu m'étonnes. 25 000 € par mois. Je viens quand, en fait? Hervé? Ouais. Je t'ai déjà parlé de mon nouveau mec. L'aveugle? Ah non, il n'est pas aveugle. C'est un prince arabe. Il m'appelle Scheherazade. Je lui ai lu mes poèmes et ça l'a transporté. Ah ouais? Bah ça, c'est parce qu'il les a lus de droite à gauche, il a pas compris. J'en ai écrit un qui évoque notre passion. Oui. Ça s'intitule Amour désertique. Je t'écoute. Les dunes sont vierges, ta vierge est une dune. La lune caresse ton oasis, mon oasis caresse ta lune. Ah, parce qu'il est sourd, en plus? Non, mais il faut vraiment qu'une femme soit follement éprise pour écrire des choses aussi poignantes, aussi attachantes. Si collante. Hervé, ça te dirait que j'écrive quelques vers sur nous deux? Tu veux pas payer ton jus, plutôt, ça fera la farce? J'ai pas de sous. Oh merde. Et Pupus, tu m'oublies pas, hein? Casse-toi, le puceau. Sylvain, on dîne ensemble ce soir? Non, ce soir, je dîne avec Carla. Demain? Non, demain, je peux pas. Je dîne avec Vanessa, mercredi, Talula, jeudi, Tabata, et puis vendredi, Thérèse. C'est ma préférée. Et ce week-end? Ah non, ce week-end, non, je peux pas parce que j'emmène ma mère à Quiberon pour ses varices. Bon, bah, tant pis. Comme dans tous les pays. Fille de joie, là. Mais pas comme ça, moi. D'ailleurs, personne ne m'a. Ça fait peur, ce con. C'est reparti, ça me fait mal. T'as rotule? Ouais, ça fait des mois et des mois que je demande une nouvelle prothèse, mais ils font n'importe quoi, la Sécu. Dis donc, il y a des pays où t'auras même pas de rotule du tout, alors l'oublie pas, ça. Non, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'elle est pas adaptée, elle frotte. Quoi, tu préfères vivre aux États-Unis? T'auras même pas le moyen de te la payer, ta rotule qui frotte, là. Non, mais je dis pas ça, je dis qu'elle frotte. C'est des mecs comme toi qui mettent en danger les acquis sociaux, tu comprends ça? Mais Hervé, je dis juste qu'elle frotte. Putain, arrête, je te jure, parce que je vais te la casser, elle va plus frotter, hein. Non, mais là, elle frotte pas, j'ai pas mal. Tu vois?
suis dans une merde. Oh, mais non, t'es pas verni, toi, je croyais que t'en sortais un instant. Déconne pas, Hervé. Ah bon. Vas-y, hein. Bah, je peux aller en tôle, hein. Il y a le toubib de la sécu qui vient pour me contrôler. Ah, mais ça, je t'ai dit, à force de les prendre pour des cons, la sécu avec tes arrêts maladie. Mais bon, ça va, tu vas pas aller en prison pour ça, calme-toi. Mais c'est pas ça, c'est que... Enfin bon, tu te souviens quand j'ai cartonné sur la 22 en novembre dernier? Ouais. Bon bah, je me suis fait faire un faux certificat médical. Oh, attends, ça fait plus de 6 mois, ils auraient réagi avant, c'est pas grave, ça va, c'est bon. Oui, mais là, j'y suis allé un peu fort. Enfin, c'était une combinade d'aider pour toucher la pension d'invalidité partielle. Quoi? Tu touches une pension d'invalide? Mais qu'est-ce que t'as dit? Bah, j'ai dit que, suite à l'accident, j'avais été obligé de me faire greffer une main en plastique. Enfin, c'est énorme, Jean-Claude, ça. Oui, je sais, ouais. Mais maintenant, je regrette. Et drôlement. Mais v'là 20 ans que je cotise, je suis jamais malade, Hervé. Mais comme tout le monde, mon pote, hein, t'as été trop loin, Jean-Claude. Là, moi, je peux plus te suivre. La sécu, c'est des siècles de combat, il y a du sang qui a coulé. On peut pas cracher sur la fraternité comme ça, merde. Oui. Mais faut que tu m'aides, hein. Il faut absolument que t'occupes le docteur pour pas qu'il demande à voir mon moignon. On sera pas trop deux à bourrer le mou à un mec à bac plus 6, Hervé. Je joue très gros, Hervé. Ah ouais, moi, je joue quoi, moi? 30% de ma pension d'invalidité. Oh bah, la fraternité, c'est pas de la demi-mesure, hein. Ou t'es fraternel ou tu l'es pas, et là, tu l'es pas. Désolé. 40%. Mais je peux pas aller au-delà, j'ai signé la Mondéo sur 5 ans. Hein. Bon, d'accord, alors on s'entraîne. Ok. Tape là. Non? Ah oui. Voilà. Voilà. Ah. Docteur Dunin. Oui, je m'en doutais, je vous attendais. Mon camarade est aux toilettes, il est assez ému à l'idée de cette rencontre. Ne regardez pas son moignon, ça l'affecte énormément. Hein. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Je compte sur vous. Le voilà. Monsieur Convenant, Docteur. comment allez-vous? Pas plus mal. Oui, oui. Pas plus mal. Ah. Fou, hein. Et vous ne souffrez pas du syndrome du membre fantôme? Un peu. C'est surtout sa femme qui s'en plaint. T'es con, et en fait, C'est vraiment exceptionnel, ces nouvelles prothèses, hein, avec des poils, des ongles. Oui. C'est bluffant. Oui, c'est-à-dire que bah, j'ai pris de la marque. Hein, c'est allemand. Docteur, je vous offre un petit café, peut-être. Une chicorée, plutôt. Bien sûr. Pour le transit. Les mecs, ils font 6 ans d'études. Hein. Ils sont cons, c'est tout. Ah, attention, on l'a bien joué, hein. T'as été excellent. T'as trouvé? Ah ouais, vraiment. Ça y est, c'est le jackpot, je suis rentier à vie. Non, on est rentier. On est rentier, on est rentier. Ceci dit, attends, il faut pas culpabiliser. Ils ont qu'à augmenter les minima sociaux. Exactement. C'est de leur faute, on se démerde. Bah alors. C'est quoi, tu t'es fabriqué ton propre ascenseur social? C'est ça. Exactement. Un ascenseur. Ah. Jean-Claude Convenant, j'écoute. Ah, tu m'as tué. Comment on l'a niqué, crétin. Non, mais d'accord. Oui. Mauvaise nouvelle? C'est le toubib. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'il s'est bien marré. Il veut 80% ou alors il me greffe une main. Attends, ça me fait plus que 20, ça. 10. Oui, 10, ouais. 10. Et donc, Sylvain, t'as toujours un genou en plastique, toi, hein? Ah non, attends, seulement la rotule. En ce moment, ça me frotte, j'ai mal. Ah ouais? Et tu touches une pension, enfin quelque chose pour... Non, parce que c'est pas suffisamment handicapant. Mais ça pourrait le devenir. Comment? Bah, il y en a pour 1 minute, tu sais. Oh non, mais attends, mais arrête, Jean-Claude, me regarde pas comme ça. Laisse-moi tranquille. Mais non, mais enfin, Sylvain, 50-50. Hein, mais attention, je te trouve de la marque, je vais jusqu'en Allemagne, hein. Et là, tu sais ce qu'il lui dit? Il lui dit, du jambon, j'en ai plein ma caisse. Sylvain, t'aurais pu me dire, tu travailles au 5e. Moi, j'ai fait tous les étages. Mais maman, mais qu'est-ce que tu fais ici? Hervé, maman, Hervé. Voilà. Bonjour, monsieur, je suis la maman de Sylvain. Ah oui, j'avais pu comprendre, il nous parle tellement souvent de vous. Alors, je t'apporte du linge. Pour tante Lucienne ce week-end. Alors, surtout, tu étales tout ça bien à plat. Merci, maman. T'en as de la chance d'avoir une maman qui te fait ton repassage. Ah oui, t'en as de la chance. Au moins, vous appréciez. Ah oui, tout à fait. Bon, alors, où est le bureau de monsieur Lecointre? Hein? Je vais demander une augmentation pour toi, puisque t'es pas capable de la demander tout seul. Mais non, mais maman... Dis donc, comment tu parles à ta mère? Je vois bien qu'elle essaye de t'aider. Voilà, et ben c'est comme ça tous les jours. Mais nous, c'est pareil. C'est pas possible. Je vous assure, un petit café, Madame Muller? Avec plaisir. Allez. Oh, tu sais que toi... Madame Muller, bonjour. Jean-Guy Lecointre. On m'a dit que vous souhaitiez me voir. Bonjour, monsieur Lecointre. Sylvain m'a beaucoup parlé de vous savez. Ah, attention, vous allez perdre un bouton à votre chemise. Heureusement que j'ai toujours du fil et une aiguille sur moi. C'est très gentil, mais ça me gêne. Vous permettez? Oui. Sylvain aussi parle de sa maman, mais il a oublié de préciser qu'elle était charmante.
Vous avez de la chance d'avoir un garçon comme Sylvain. Sérieux, travailleur et bien élevé, je vous félicite. Bah, je vous remercie beaucoup, ça me touche beaucoup. Alors justement, au sujet de son côté travailleur, je pense qu'il mérite une petite augmentation, non? C'est vrai que je n'ai pas à me plaindre du travail de Sylvain et qu'il le mérite. Écoutez, comme vous m'êtes extrêmement sympathique, je crois que je vais regarder ça dès aujourd'hui. Eh ben voilà, c'est fini. Parfait. Ah oui, mais j'ai pas de ciseaux. Ça fait rien. Attendez, ne bougez pas. Je vais couper le fil avec mes dents. Allons-y. Ah, c'est cocasse, hein. Attends, je chatouille un peu, là. Mais je te jure, j'étais écœuré, elle était là enlacée, elle l'embrassait dans le cou, il l'a tripoté comme un porc. Jean-Guy, je te jure, Quel fumier celui-là, mais alors profitez de la faiblesse d'une mère qui se sacrifie pour son fils en plus. Mais tu te rends compte? La pauvre femme. Au revoir, monsieur. J'ai vu monsieur Lecointre. J'ai fait ce qu'il fallait pour le convaincre d'augmenter Sylvain. Bravo. Il a été très compréhensif. Écoutez. Enfin, quand même, madame, vous ne devriez pas vous rabaisser. Enfin... Mais je me rabaisse pas, j'ai toujours fait des choses comme ça pour Sylvain. C'est normal, c'est le rôle d'une mère. Au revoir, monsieur. Au revoir. Madame. Dis donc, Jean-Claude. Quoi? Ouais. Je suis sur le cul, Jean-Claude. J'en ai. Ah, mais moi, jamais ma mère, elle a fait quelque chose pour moi. Jamais, hein. Petit bonhomme. Salut les gars. Scoop, hein. J'ai croisé Jean-Guy, il va m'augmenter. Tu sais comment ça s'appelle ce que tu fais, espèce de salopard? Non. De la traite des mères! Calme-toi, Hervé! Quoi? Mais attends, mais ça va pas ou quoi? Elle adore ça, ma mère. Elle peut pas s'en empêcher, c'est plus fort qu'elle. Et toi, ça t'arrange bien, un petit salopard, hein? C'est pour ça que tu te tires toujours de la merde. Mais n'importe quoi. Ça n'est facile la vie pour toi, hein? À la fac, pour trouver un boulot. Je suis sûr que t'as jamais eu de PV, toi! Ben non, j'ai jamais eu de PV, moi. Ah bon? Tu sais pourquoi? Parce que je conduis bien. Puis mon permis, je l'ai eu du premier coup. Et ce jour-là, ma mère, elle m'accompagnait. C'est mon porte-bonheur. Oh, je te jure, il me dégoûte, je vais vomir. Ouais. Malade. Dis-moi, Sylvain, elle s'ennuie pas un peu, ta mère? Bah, je sais pas. Jean-Claude. Oh, quoi? Je te jure, t'as pas le droit, ça. Oh, Une espèce de pourri, ouais. Mais non. Oh, dis donc, Jean-Claude, je viens de faire une découverte extraordinaire. Tu sais que le deux roues, c'est formidable pour draguer les gonzesses, hein. Déjà, la meuf a la tête contre ton épaule, elle est serrée contre toi, les jambes autour des tiennes. Et si tu doses bien accélération, freinage, ça fait comme des petits à-coups, tu as des petits coups de rein. Et puis, qu'est-ce qui l'empêche après de te tomber dans les bras? Tu vois, elle est chaude comme un beignet, la meuf. Bah, ta gueule avec un casque. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Non, je dis, quand l'œuf cassera, tu mettras un poussin de côté. Tu te moques, là? Mais pas du tout. Mais non, mon chéri, t'embête pas, je trouverais bien un pigeon pour me raccompagner ce soir. Et oui, ici, c'est plein de demeurés qui sont prêts à faire n'importe quoi pour montrer à une femme qu'ils sont les rois du volant. Ah, les rois du volant, on parle de moi, là. Je te laisse, à tout à l'heure. Ouais, c'est ça, laissez-le, ouais. Effectivement, Jean-Claude. Figurez-vous que je cherche un galant homme pour me raccompagner ce soir. Mais banco, Nancy, moi je suis votre chauffeur. En plus, Léo de Mougin, c'est tout à fait ma route. Ah oui, mais ce soir, je vais à Bagnon, voir ma mère. Je sais, c'est un peu plus loin, donc si vous pouvez pas, il n'y a pas de problème. Vous avez un problème de transport, Nancy? Oui. Ah, parce que moi, j'ai mon scooter, c'est une véritable torpille. Si vous craignez pas les sensations fortes, on peut y aller, hein. C'est gentil, Hervé, mais j'ai déjà donné ma parole à Nancy et parole de convenant, payable au comptant. On peut tous négocier, on peut en discuter, non? Scooter. Et puis en plus, vous allez mettre des heures avec les travaux qu'il y a sur la rocade. Tandis qu'avec mon scooter, on les fait sauter les bouchons, c'est bien plus pratique. Pas faux. Ah oui. Le scooter, c'est quand même nettement plus dangereux que la voiture. Ah, plus dangereux que ta poubelle, hein? Sac Xantia, il a même pas d'airbag passager, là. Ah, parce que t'as peut-être un airbag sur ta mobilette. Oui, moi je fais rempart de mon corps moelleux qui amortit les chocs. Oui, justement, monsieur, ça me fait plaisir en plus. Bah écoutez, ça me tente vraiment. Enfin, seulement, je voudrais pas vous déranger, hein. Mais j'adore piloter, moi c'est un plaisir que de ramener des gens chez soi. Tous les jours, je ramène quelqu'un, moi je suis... Eh ben, demande à Maëva. Maëva qui cherche toujours quelqu'un pour qu'on la ramène. Maëva, il y a Hervé qui se propose de te ramener ce soir avec son nouveau scooter. Mais non, Nancy, c'est pas une question que je refuse de raccompagner Maëva, mais c'est une question de principe de gravité. Voilà, oui, comme elle est plus lourde que moi, oui, la roue avant guidonne, et là, c'est la gamelle assurée. S'ils me l'ont pas dit 100 fois au moteur-école, ils me l'ont pas dit une fois. Hein, ils m'ont dit attention les grandes, ils m'ont dit. Mais c'est pas grave, Hervé, tu sais, parce que j'ai ma carte de bus. Bon. Ah non, mais c'est dommage. Pour une fois que les garçons se proposent de nous raccompagner, faut en profiter. Eh oui, là, on voit bien que la trottinette a ses limites. Hein, moi, je suis pas obligé de peser mes passagères avant de les faire entrer dans ma Xantia. Bah c'est ça la solution, Jean-Claude. Bravo. Eh ben oui, comme dans cette petite, elle part avec Hervé, et moi je rentre avec toi. Mais voilà, pourquoi il n'y a pas pensé avant? Bon bah tout est arrangé. Bah voilà. Par contre, vous ferez attention, moi j'ai pas l'habitude. Faudra vous serrer, Nancy. Tu lui rêvais pas, ouais. Mais oui, il a plus d'autoradio, oh, mais c'est formidable. Je suis bonne pour le taxi. Oh, Jean-Claude. Oui. Vous êtes encore là, Dieu soit loué. Oui, j'allais partir. Bah dites-moi, on a retrouvé le scoot d'Hervé dans le parking renversé. Impossible de le redémarrer.
Et vous voudriez que je vous raccompagne? Bah écoutez, si ça vous dérange pas... Mais alors filons, parce que je préfère éviter de rouler de nuit, j'ai un problème avec un feu arrière. Ah, rien de grave, j'espère. Non, j'ai dû heurter quelque chose dans le parking en reculant, je ne... Ah oui. Oui? Oh là 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 là, je me mettrais bien à la colle avec un vieux plein de fric, moi, je te dis pas. Moi, quitte à choisir, je préférerais vivre avec un beau jeune homme sans le sou. Non, fais attention, Maëva, parce qu'avec le fric du vieux, je pourrais bien me le payer, moi, ton petit beau jeune homme sans le sou. Ça m'étonnerait que mon beau jeune homme au cœur pur succombe à une presque vieille, même friquée. Il veut me voir seule. J'ai peur, Fred. Ah, tu fais bien. Ça sent le roussi, ma cocotte. Faut dire que c'est son nouveau sport au grand boss. Virer les gens en moins de 2 minutes. Le temps de t'asseoir et paf, t'es lourdé. Non, enfin, c'est injuste. Je suis une employée modèle, une bosseuse acharnée, jamais un blâme. Et puis d'abord, pourquoi ce serait pas Jean-Guy qui m'annoncera la mauvaise nouvelle? Jean-Guy. Tiens, quand on parle du faux cul... Qu'est-ce que vous faites là, Maëva? Le patron vous attend. Il n'a que 2 minutes à vous accorder. Faut que ça saute. Hop, hop, hop. Dites-moi, Jean-Guy, ça vous enlève un poids, maintenant que c'est le grand patron qui se charge du sale boulot? Oh, ceci dit, ça ne change rien. Vous restez toujours à votre place. Attention, Fred. La ligne jaune. Je suis ravi pour vous, petite Maëva. Vous le méritez amplement. J'ai une promo. Quoi? J'ai une promo. C'est le premier avancement de ma carrière. Et toi qui joues aux oiseaux de mauvais augure, c'est ma première promotion. C'est ma première promotion. Oui, voilà, c'est bien, c'est... Vous avez intérêt à revoir votre rapport avec ta hiérarchie. Hein. Je compte sur vous pour remettre votre subordonné dans le droit chemin. Ne me décevez pas, ma petite Maëva. Hein. C'est la première promotion. Non, en fait, c'est la deuxième, parce que la première, c'était en colonie de vacances. J'avais été nommée capitaine de l'équipe de basket. J'étais déjà la plus grande. Oui, très bien, je suis contente. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, là, Jean-Guy, par remettre votre subordonné dans le droit chemin? Il a voulu dire qu'à partir de maintenant, je suis ta chef. Alors, comment ça se passe avec Maëva? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, il paraît que c'est ta chef, non? Tu rigoles? Puis chef de qui, chef de quoi, d'abord? On est 2 dans le service, je vois pas pourquoi il y en aurait une qui chapeauterait l'autre. Puis je vais te dire, sa promo, c'est du bidon. Oh, bah je sais, hein. Il paraît que c'est juste un titre honorifique. On l'a bombardé secrétaire échelon 12, mais son salaire, à elle, reste au bas de l'échelle. Tu viens, Fred, on a du travail. Le budget se prend. Minute, je discute chiffon avec ma copine. Fred, c'est un ordre. Eh bah, cause toujours. Je te préviens, je compte jusqu'à 3. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle a changé, la pauvre fille? Oh, elle peut faire sa rencontre. 1. C'est moche, hein. Attends, non, les parents. Je recommence. 1. Elle a pas les épaules pour être chef. Toi, par contre, je te verrais bien. Ah bon, tu trouves? Ah oui, t'as une autorité naturelle, toi, t'es forte. 2,5. 2,75. Mais Fred, dis-moi quelque chose. Oui, t'aurais pas un peu de monnaie pour un café? Pauvre fille. Oh mince, y a plus de touillettes. Le sucre, il reste toujours au fond. Tiens, un cadeau. C'est la dernière. Merci Jean-Claude. Il est sympa aujourd'hui. Ça va être une belle journée. Hein. C'est pas vrai. Mais si, je t'assure, il y a un pétard qui a explosé à côté de ses oreilles pendant la kermesse, et là, il va devoir porter des sonotones pendant 10 jours. Il est complètement bouché. Bonjour, messieurs. Bonjour. Pardon? Non, je disais bonjour. Ça va pas être agréable de porter ces trucs dans les oreilles, pardon. Non, hein, je vous demanderai de m'excuser pendant quelques jours hein, et de me pardonner si je vous fais répéter. Tu peux compter sur nous, tête de con. Merci, c'est gentil. Ça va être une belle journée. Oh oui. C'est marrant, hein, quand tu le regardes de près, il a vraiment une face de tanche. Hein. Pardon? Non, je dis, il faut absolument que je me remette sur le dossier talent. Ah oui, c'est urgent, c'est pour demain. Quant à moi, tu peux te brosser pour que je fasse quelque chose aujourd'hui, gros con. Absolument, absolument. Bon, c'est pas tous les enfants, mais il serait peut-être temps de se mettre au travail. Hein. C'est ça, face de cul. Compte là-dessus et bois de l'eau fraîche. Hein. Eh oui, Hervé, quand faut y aller, faut y aller. Moi, je vais faire une petite sieste, moi. Miracle, Hervé, c'est un miracle. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Guy? Non, c'est plus la peine de parler fort. J'ai entendu une espèce de plop et puis des craquements dans les oreilles, vous savez, comme dans l'avion. Et voilà, j'entends. Ah ben moi je vois, oui. Bah écoutez, j'imagine que vous êtes soulagé. Je vous paye un petit café? Oui, volontiers. Bon, il est encore là, l'empaffé de sourdingue. Alors, le pourri, on a toujours la même gueule d'oreille? Pardon? Non, je dis, je souris parce que je travaille sans arrêt.
Moi, j'ai bien entendu. Alors, le pourri, on a toujours la même gueule de raie. Non. Si. Qui parle à ma place? Qui parle à ma place? C'est la merde, hein. Ouais, mais t'aurais pu me prévenir alors qu'il était plus sourd du Mais tout. comment veux-tu que je fasse? Il était à côté de moi, je pouvais pas te... Eh ben, faut trouver un code. Ça, par exemple. Quand il arrive et qu'il est dans mon dos, que je le vois pas, tu fais ça. D'accord. Voilà. Voilà, bah c'est pas compliqué. Mais seulement quand le gros con est derrière moi. Avant, ça sert à rien. Oh, il y a un problème de clim, là, hein. Oh, Hervé, ne me dis pas que... Si, il y a un problème de clim, hein, on est d'accord. Qu'est-ce que t'as, toi, là? Qu'est-ce que tu regardes? Hein? Oh, rien, André, pas du tout. Je bois mon café, c'est tout. Non. T'as une drôle de façon de me reluquer. Ah, mais non, mais pas du tout, André, pas du tout. De toute façon, c'est pas du tout mon genre de mec. J'aime pas les... Bon, allez, tiens, cherche pas. De toute façon, je vais t'en coller une. Fermé? Non, ouvert, c'est plus cool. Ça y est, j'ai fini. On peut y aller. Mais tant mieux, parce que comme ça, on a le temps de repasser chez toi pour que tu te changes. Ah non, j'y vais comme ça, je te plaît. Non, mais enfin, Fred, on va chez des amis à moi, pas dans une de tes toffes déjantées de manteau, là. Et là, tu vas te taper la honte, quoi. Mais non, j'ai pas parlé de honte, mais enfin, regarde, là, t'as conscience quand même que tu vas être l'attraction toute la soirée. Regarde, c'est un peu court, Moi qui pensais te faire plaisir. Enfin, me dis pas ça à moi, me fais pas avaler. Tu t'es habillée comme une... Enfin, voyons. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais m'emmerder, c'est ça? Ben bravo, c'est réussi. On commence pas à gueuler. Moi, on me prend comme je suis, on me laisse. Mais je gueule pas, mais c'est toi qui gueule, là. C'est toi qui gueule, mais c'est quand même incroyable. À chaque fois qu'on doit en sortir ensemble, c'est rien que du bonheur. C'est fou, regarde, t'es habillé comme... Bon, Fred, qu'est-ce que tu fous? Il doit être fini ton joint, là. Je t'ai dit de me lâcher. Bon, écoute, ça devient grotesque. J'ai rien contre ta tenue, au contraire, je la trouve très bien. Je sais pas ce qu'il m'a pris tout à l'heure, bébé. Je t'en prie, sors, allez. Hervé, t'es là, tant mieux, faut qu'on parle. André m'a collé un taquet. Oh, je me suis plaint au DRH, mais il veut rien savoir. Mais non, ça va, t'as bonne mine, c'est bien. Fred! Hein? Comment ça? Mais je me suis fait agresser par le chauffeur du président. T'es délégué du personnel, faut réagir, mon vieux. Bon, t'as des témoins? Non. Hein, quelqu'un t'a vu? Bah non. Bon, ben voilà, ce sera sa parole contre la tienne. Hein, et puis il va dire qu'il t'a rien fait et tu vas passer pour une bille. Fred, sors, s'il te plaît, allez! Fais chier, c'est aussi ce que m'a dit ce gros con de Jean-Guy. Elle est malade? Mais non, elle est juste de mauvais poil, tu la connais. Quoi? Je suis de mauvais poil, moi? Mais non, je parlais d'elle. Hein, enfin, de lui, regarde, avec sa tête de dalmatien, là, regarde. T'as les boules, hein? Bon, mon bébé, je te prends ton petit sac et puis on y va. Fred, regarde mon œil, je suis sûr que ça s'infecte. Regarde, Fred. Allez. Ah, j'y pense. Allez. La grosse conne qui fait du macramé, elle sera là? La grosse conne qui fait des macramés, elle sera là. Elle sera là. Qui, quoi? C'est qui tu parles? Tu vois très bien de qui je veux parler, ton ex. Et puis arrête de répondre à côté parce que là, je suis un peu borderline, tu T'as comprends? bien raison, en plus, t'es le roi des faux culs. De quoi je me mêle? Putain, coquin, d'abord, on s'en tape. Enfin, je t'emmerde, pauvre conne, c'est moi qui souffre, là, hein, je te ferai dire. Qu'est-ce que t'as dit, là? Comment tu parles à mon bébé? Répète, là. Quoi? Tu l'as traité de quoi, là? Mais non, mais j'ai pas... Tu l'as traité de quoi, là? Arrête mon œil, fais gaffe, mon œil, Hervé. Ton œil, mais tu nous fais chier avec ton œil. Mais je vais te fermer l'autre, moi, tu vas la jouer en nocturne, ça va te calmer? Non, arrête. T'as vu? Excuse-moi de m'emporter si souvent, mon petit rognon. Je suis désolée. Mais non, c'est pas grave. En plus, c'était moi cette fois-ci, vraiment. Puis j'ai plus envie d'y aller à cette soirée. Oh, si, on y va quand même. C'est tes amis. C'est mes amis, mais c'est avec toi que j'ai envie de rester, Francine. Comment tu viens de m'appeler, là? Hein? Si, tu viens de m'appeler Francine. Ah non, je te jure. Si, je confirme. Francine, il a dit Francine, la grosse conne qui fait du macramé. Bonne soirée. Enfin, voyons, mais enfin, c'est incroyable, ça, quand même. J'ai dit Francine.